Bonjour mes frères et sœurs. Voici le deuxième dimanche que je viens vous parler au moyen d'une vidéo. Ce n'est pas que ce soit agréable pour nous, mais nous sommes bien obligés de le faire pour préserver la santé et obéir aux instructions du gouvernement. Mais j'étais vraiment heureux et émerveillé de voir à quel point vous étiez nombreux à suivre ce message, le message du dimanche dernier. Et aujourd'hui, j'espère que vous êtes aussi nombreux pour cela. J'apprends néanmoins que vous maintenez votre volonté à écouter la parole de Dieu, à la lire et aussi à prier. Je vous encourage à le faire et puis nous sommes en train de continuer à prier et je suis persuadé que Dieu, par sa grâce, est en train de mettre les choses en place afin que très bientôt seulement nous ayons un pasteur qui soit permanent à l'église Nouvelle Espérance et qui y réside au milieu de vous. Je suis vraiment heureux et comblé de savoir que je peux avoir l'opportunité de travailler au milieu de vous et apporter le message. Comme ce matin, je voudrais vraiment apporter ce message de la part de Dieu. C'est un message qui veut que nous tous, alors que nous sommes appelés, que nous prenions part au festin, aux noces de son Fils, Jésus-Christ. Et je tire ce message du texte qui est dans Matthieu, chapitre 22, les versets 1 jusqu'à 14, que je m'en vais d'ailleurs lire, après quoi nous prierons. Lisons donc dans Matthieu chapitre 22, versets 1 à 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les noces, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'était pas revêtu en habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: liez-le, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura les pleurs et les grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais vraiment très peu d'élus. Seigneur Dieu, nous sommes comptés parmi ceux que tu as appelés. Et nous voulons être aussi comptés parmi les élus. C'est pourquoi je te prie pour que cette parole soit claire à notre cœur et que nous comprenions le message que tu veux nous faire parvenir ce matin. Parce que nous voulons vraiment être obéissants à toi, te servir, te nourrir, te glorifier, mais surtout faire honneur à ton Fils Jésus-Christ, pour qui tu as organisé ce grand festin. Je te dis merci et je prie que le Saint-Esprit nous dirige, que de ma bouche ne sortent que des paroles d'édification et d'affermissement pour ton Église. Sois loué et sois béni, Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, comme dirait quelqu'un,
c'est un message plus ou moins clair que nous avons lu dans ce texte. Il s'agit de l'histoire d'un roi qui a organisé des noces, un festin pour les noces de son fils. Et d'avance, il a appelé des personnes pour que ces gens viennent ici participer à ces noces. Certainement, en recevant l'invitation, les gens ont dû se dire « Hey, voyez-vous, j'ai été invité par le roi. Voyez-vous, j'ai une invitation du roi. Voyez-vous, je vais participer à une grande fête dans le palais royal. » Et qu'on se le dise, les festins du roi, ce n'était pas une affaire d'un jour ou quelquefois d'une semaine, mais ça prenait plus de jours. Et la meilleure des choses, c'est quoi? C'est que les gens venaient pour près d'une semaine, sinon plus. Ils logeaient à l'endroit même où ils sont invités. Et tous les jours, ils avaient en leur présence et des bons repas et de grandes réjouissances. Donc, avoir l'invitation d'un grand roi, c'est quelque chose de magnifique. C'est l'occasion ultime qu'on a pour entrer finalement dans le palais royal et voir la beauté des lieux, voir la grandeur des choses, voir la noblesse et toute autre chose. Et quand le jour est arrivé du festin, alors le roi a envoyé ses serviteurs pour aller leur dire « Venez donc maintenant parce que le festin va bientôt commencer. Entrez déjà dans le palais afin que vous ayez déjà des bonnes places. » Mais savez-vous quoi? Les personnes qui étaient invitées, ce jour-là, ils ont eu mieux à faire que d'aller à l'invitation du roi. Ils n'ont pas voulu recevoir cette invitation. Les uns sont partis dans leur champ, les autres, dit le texte, sont partis dans leurs activités diverses. Le roi a attendu. Le roi a attendu, mais il ne venait pas ses invités. C'est une grande insulte que de ne pas répondre à l'invitation d'un roi. À l'instant même, le roi aurait envoyé ses armées pour qu'ils aillent détruire ces rebelles. Mais le roi use encore de patience. Il envoie encore les serviteurs. Mais dis donc, allez donc dire à mes invités, dites-leur que j'ai déjà tué mes bœufs, j'ai déjà tué mes bêtes, tout est prêt, j'attends seulement qu'ils arrivent et qu'on commence à faire retirer pour qu'on passe aux festivités. Et donc, ils s'en vont voir de nouveau ces personnes. Ces personnes ne tiennent même pas compte de cette invitation. Mais plus grave encore, ils sont agacés. Ils saisissent certains de ces serviteurs. Ils les outragent et finalement, ils les tuent. Le roi l'apprend. Il est fâché. Il prend des décisions. Il va contre ces meurtriers et il les détruit et détruit même leur ville. Mais le festin est prêt. Que faut-il faire? Faut-il jeter les mets? Non. Eh bien, le roi dit aux serviteurs, cette fois-ci, allez maintenant dans les carrefours, voyez les gens qui sont dans les carrefours, n'importe qui passe par là, dites-leur l'invitation. Dites-leur qu'il y a une fête, une grande fête dans le palais du grand roi. Est-ce que vous aimerez venir avec nous? Et s'il y a des gens qui viennent, amenez-les donc. Les serviteurs s'en vont dans les carrefours et ils attendent n'importe qui passe, ils leur donnent l'invitation, n'importe qui passe, ils leur donnent l'invitation. Ils trouvent là des gens qui sont, il y en a qui sont méchants, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont malheureux, il y en a qui sont bienheureux, il y en a qui sont peut-être propres, il y en a qui sont sales, ainsi de suite. Ils invitent toutes ces personnes. Mais alors toutes ces personnes acceptent et viennent finalement à la fête. Le roi se réjouit de ce que les gens sont venus à la fête. Et ça, nous lisons ça du verset 1 jusqu'au verset 10. Jusqu'au verset 10, nous lisons. Au verset 10, nous lisons. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, ils rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Beaucoup de personnes sont venues. Il faut qu'on s'arrête là un instant et que l'on dise ici. Cette parabole s'adressait premièrement aux chefs religieux et aussi au peuple d'Israël. Parce que c'est le peuple que Dieu avait choisi pour lui. Comme il dit dans les textes de l'Ancien Testament, il l'avait trouvé comme un bébé au bord du chemin.
avait lui-même nettoyé et il a élevé lui-même. C'est ce peuple sur qui Dieu avait mis beaucoup d'intérêt. Et dans ce texte, dans le contexte de cette histoire, alors donc il invite ce peuple d'Israël pour que ce peuple d'Israël vienne à la fête de son fils. Et son fils, c'est Jésus-Christ. Mais le peuple d'Israël n'accepte pas la fête de Jésus-Christ. Il ne trouve pas Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Il refuse de reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu. Et si donc ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, ils ne peuvent pas venir au festin où Jésus-Christ prépare ses noces. C'est pourquoi, lorsqu'il envoie les serviteurs dans ce peuple en arrive jusqu'à en tuer. Et ça nous fait penser à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été tué simplement parce qu'il ne cessait de lancer cet appel, cette invitation de venir au salut que Dieu avait offert. Le salut que Dieu a offert au nom de son Fils Jésus-Christ. Jean-Baptiste a trouvé la mort. D'autres serviteurs aussi. Mais qu'à cela ne tienne, Dieu dit, allez donc maintenant dans les carrefours, allez trouver les gens de toute nation, allez trouver les gens de tout peuple, de toute race, de toute tribu, pourvu que vous trouviez des gens, donnez-leur l'invitation. S'ils acceptent cette invitation, qu'ils viennent. Ils sont méchants, amenez-les. Ils sont bons, amenez-les. Qu'ils viennent tous. C'est cette invitation qui aujourd'hui est lancée à tout le monde à travers la terre. Les bons et les méchants, ils sont invités. L'invitation de l'évangile est lancée à tous, afin que tous viennent au grand festin qui se prépare pour les grands moments. Mais lesquels viennent? Les gens ne veulent pas de cette invitation. Les gens ne veulent pas de cette invitation. C'est dommage. Ça me fait penser aussi au texte que nous pouvons lire dans Romains chapitre 9. Voici ce qui est écrit dans Romains chapitre 9, versets 24 jusqu'à 26. Ainsi, nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, c'est-à-dire il a appelé d'entre les Juifs, mais non seulement, il a aussi appelé d'entre les païens. C'est vous et moi. Nous avons été, nous aussi, appelés. Nous étions croisés dans les carrefours. On nous a présenté l'évangile. Nous avons accepté cette invitation. Nous sommes venus. C'est une merveilleuse chose. Nous sommes venus. C'est merveilleux. Paul continue au verset 25. Selon qu'il le dit dans Osée, c'est-à-dire Dieu le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Nous n'étions pas le peuple de Dieu, mais aujourd'hui, nous sommes appelés peuple de Dieu parce que l'invitation avait été donnée et nous avons été trouvés dans les carrefours. Nous sommes venus, nous sommes devenus peuple de Dieu. Il dit, j'appellerai bien-aimée celle qui n'était pas la bien-aimée. Nous sommes devenus la bien-aimée que le Saint-Esprit est en train de préparer pour les grandes noces. Et là où on disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Amen. Si je suis appelé fils du Dieu vivant, c'est au nom de Jésus-Christ. Parce que j'ai accepté l'invitation que Dieu m'a accordée, Dieu m'a adressée au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ lui-même dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'a pas appelé. J'ai été appelé. Vous avez été appelés. Nous avons tous été appelés. Nous avons été invités. Mais le problème qui se pose, c'est ce que Jésus-Christ dit au verset 14. Il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Les élus ne sont pas nombreux. Les appelés sont nombreux. C'est le premier point que je voulais exprimer. Comment nous avons été appelés, dans quelles circonstances. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui refusent cette invitation.
Mais nous l'avons accepté. Et mon propos aujourd'hui s'adresse à nous qui avons accepté cette invitation. Comment nous nous trouvons? Dans quelle situation nous sommes vis-à-vis de Dieu? Parce qu'au verset 11, frères et sœurs, voici ce qui est écrit. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Il aperçut un homme qui n'était pas vêtu, qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il aperçoit là un homme qui n'était pas revêtu d'habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Comment as-tu pu oser entrer ici? Comment as-tu pu prendre l'audace d'entrer ici alors que tu n'as pas l'habit de noces? Tu n'aurais pas dû être ici, toi qui n'as pas d'habit de noces. Comment tu viens salir l'endroit où mon fils est en train de préparer à célébrer ses noces? Tu n'aurais pas dû entrer ici. Comment donc, mon ami, es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Mais voyez-vous, cet homme eut la bouche fermée. Il ne savait pas quoi dire. Il n'avait pas d'argument. Il aurait même dû dire, Seigneur, que dois-je faire pour être revêtu d'habits de noces? Et le Seigneur lui aurait dit. Mais c'était un homme rude, un homme vaniteux, un homme orgueilleux, un homme défiant, un homme qui pensait que par ses propres forces, il pouvait toujours être là, se signaler parmi les autres, être là comme de l'ivraie dans la bonne semence. Et ils sont nombreux comme ça, les personnes dans nos assemblées. Ils sont là dans l'assemblée, comme des bonnes personnes, comme des bons chrétiens, comme des vaillantes personnes. Mais ce n'est pas ça qui permet de prendre part aux noces. Ce n'est pas parce qu'on est des bonnes personnes, ce n'est pas parce qu'on est très humaniste, ce n'est pas parce qu'on a des talents et qu'on fait des choses pour Dieu. Non, ça ne donne pas droit à prendre part aux noces du Seigneur. Ce n'est pas ça qui permet d'être présent dans le festin. Ce que cet homme aurait dit, qu'est-ce que je dois faire finalement? Mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Et Dieu dit, ici, je veux parler du roi. Le roi dit, liez les mains de cette personne, qu'il ne soit plus capable de faire quoi que ce soit. Liez les pieds, qu'il ne soit plus capable d'aller ça et là. Mais prenez-le tout entier, jetez-le dehors, qu'il soit séparé définitivement. C'est une séparation définitive d'avec le Seigneur. Parce que dans les noces, les portes sont fermées. Rappelez-vous de ce que nous avons appris le dimanche dernier quand nous avons parlé des Saintes Vierges. Elles arrivent, les Saintes Vierges folles sont arrivées. La porte de la salle de noces était déjà fermée et c'était trop tard. Et cet homme, on dit, tu n'es pas vêtu du bon vêtement. Il faut que vous le jetiez dehors. Et on le jette dehors. C'est quoi le bon vêtement? Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Les choses que je fais, ce n'est plus moi qui les fais. Le Paul que vous connaissiez n'est plus. Aujourd'hui, Paul est revêtu de Christ. Paul est revêtu de foi et d'amour. Paul est revêtu de foi et d'amour. Il est revêtu de Christ. Mais nous, dans nos assemblées, de quoi sommes-nous encore revêtus? Peut-être que certains sont encore revêtus de la vieille nature. Ils sont encore revêtus de l'ancienne personne qu'elles étaient. Elles n'ont jamais été régénérées. Elles n'ont jamais connu la nouvelle naissance. Mais elles sont toujours là dans les assemblées. Elles veulent participer au festin. Mais le roi dit que non, tu ne peux pas être dans ce festin parce que tu n'as pas le vêtement de festin. Il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Ce qui rend une personne digne de salut de Dieu,
Ce qui le rend digne de participer aux noces de l'agneau, ce n'est pas la bonté, ce n'est pas l'humanisme, ce n'est pas la générosité, ce n'est pas parce qu'on fait des miracles, ce n'est pas parce qu'on prie pour des gens, ce n'est rien, absolument rien de tout cela. Ce qui donne le droit à une personne de participer, c'est d'accepter l'invitation de Jésus-Christ, l'invitation que Dieu adresse à toute personne, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce qui donne la vie et ce qui donne le droit au salut, ce qui donne le droit de participer au festin de son Fils. C'est ça, recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Voilà ce qui donne le droit au festin. Cet homme s'est trouvé là, avec ses vieux habits, avec ses vêtements d'anciens. Il était là comme un tombeau qui a été blanchi. Il était là comme un pharisien. Il était là avec des vêtements de la vieille nature, du vieil homme qu'il était. Et le Seigneur a dit, lui, il ne peut pas avoir droit à cette assemblée. Prenez-le, mettez-le à l'extérieur. Mes frères et sœurs, nous sommes dans des moments exceptionnels, des moments extrêmement difficiles, où notre foi est vraiment demandée, où notre foi doit se manifester, où notre foi doit être véritablement exprimée. Dans Apocalypse chapitre 7, verset 9, voilà ce que je lis. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient là, devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Des robes blanches. Car dans beaucoup de textes, il est dit que ceux qui vaincront seront revêtus d'habits nouveaux, comme de robes blanches. Ce n'est pas nous-mêmes qui devons avoir les vêtements du festin. Mais le vêtement du festin, c'est le Seigneur qui nous le donne. Lorsque nous recevons l'invitation, lorsque nous croyons en son Fils Jésus-Christ, nous sommes changés, nous sommes revêtus, nous portons un nouveau vêtement, nous nous revêtons de Christ. À ce moment-là, nous devenons des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Et nous avons droit au salut pour les noces du Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, les noces de l'agneau. C'est ce merveilleux moment, cet événement grandiose, cet événement tant attendu. De quel habit es-tu revêtu aujourd'hui? De l'hypocrisie, de la méchanceté, de la convoitise, du meurtre? De quel habit es-tu revêtu aujourd'hui? Quel est l'habit que tu portes aujourd'hui? Il faut craindre que tu sois lié et jeté dehors. Car si l'on te jette dehors, c'est comme lorsque le Seigneur dit, laissez la bonne herbe et l'ivraie grandir ensemble. Mais au moment venu, on les sépare, on va lier l'ivraie et on va le brûler. La mauvaise branches qui ne produisent pas de bons fruits, on va les prendre, couper et on va brûler. Et rappelez-vous des 5 vierges folles qui ont manqué d'entrer dans la salle de noces parce qu'ils n'avaient pas de l'huile dans leur lampe. Quel est l'habit que tu portes aujourd'hui? Porte le bon habit. Mais cet habit, c'est Christ qui va te le faire porter. C'est pourquoi, pour terminer mon propos, je dis, beaucoup de personnes ne veulent pas accepter l'invitation de Dieu. Mais nous l'avons accepté et nous sommes venus. Mais dès lors que nous sommes venus, venons sincèrement auprès de Dieu. Recevons Jésus-Christ en vérité. Donnons-lui la liberté de nous changer pour qu'il soit enlevé de nous, notre vieille nature. Que notre ancien revêtement soit déchiré, qu'il soit changé et que Christ nous donne un nouveau vêtement. C'est ce vêtement-là qui nous identifie, que nous sommes les enfants de Dieu. Et c'est là où Christ va nous reconnaître qu'en vérité, nous sommes de lui. Sinon,
Quelqu'un viendra dire, mais j'ai prophétisé en ton nom, mais j'ai guéri des malades en ton nom, mais j'ai fait des miracles en ton nom. Christ dira en vérité, je ne t'ai point connu. Cette même parole qu'il avait prononcée aux femmes, aux vierges qui étaient folles, en vérité, je ne vous connais pas. Il n'y a aucune relation entre vous et moi. Vous ne pouvez pas entrer dans ce lieu de noces. Vous ne pouvez pas être dans ce festin. C'est dommage. Oui, l'ivraie est là, au milieu de la bonne semence. Mais Dieu a dit, laissez croître jusqu'à la fin. Après quoi, on va se séparer, on va lier et on va brûler. On peut être dans une assemblée, mais on est là comme de l'ivraie. Une herbe qui n'est pas vraie, qui se fait semblant d'être une bonne herbe, qui fait semblant d'être une bonne semence, qui fait semblant d'être une bonne plante, un bon arbre. Mais Christ, parlant de l'arbre, il a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Quel que soit l'effort qu'il peut vous fournir, un bon arbre ne va pas produire du mauvais fruit. Non plus, un mauvais arbre ne pourra jamais produire du bon fruit, quel que soit l'effort qu'il va faire. Mes amis, ce matin, on peut encore s'interroger. Quelle est la place que nous occupons dans le festin du grand roi? Quelle est la place que nous occupons dans l'assemblée où nous nous trouvons? De quoi sommes-nous encore vêtus aujourd'hui? Mais puisque nous sommes arrivés et que nous nous trouvons ici dans la présence de Dieu, est-ce que nous nous sommes dépouillés de notre vieille nature? Est-ce que nous avons endossé Christ, notre Seigneur? Est-ce qu'on remarque en nous le vêtement que Christ attend de voir sur nous? Ou bien, lorsqu'on nous regarde, nous sommes des loups qui sont vêtus de peau d'agneau. Lorsqu'on nous regarde, est-ce que nous sommes des tombeaux qui sont blanchis? Lorsqu'on nous regarde, quelle est la personne que nous représentons? Lorsque nous sommes au milieu de l'assemblée, lorsque le Seigneur, en entrant dans l'assemblée, vient voir tous ceux qui sont assis, il regarde parmi nous, il y a des personnes qui disent, je ne suis plus la même personne. Celui que j'étais est mort. Aujourd'hui, je vis par Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai changé de nature. Je suis revêtu de Christ. Mais à côté, n'y a-t-il pas d'autres personnes qui sont encore revêtues de la vieille nature? À qui le Seigneur dirait, qu'est-ce que tu fais au milieu de cette assemblée? Toi, qui n'as pas encore changé de nature, toi qui n'as pas encore changé de vêtements, toi qui as encore cette peau de loup, qu'est-ce que tu fais dans l'assemblée? Qu'est-ce que tu fais dans l'assemblée? Le roi dit au serviteur, liez-le les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Prions le Seigneur. Œuvrons puissamment pour que jamais nous ne soyons jetés dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Prions. Seigneur, je te prie ce matin pour moi, pour mon frère et pour ma sœur, afin que tu nous aides dans notre engagement pour toi et que nous soyons des personnes franches,
Des personnes qui ne sont pas, que nous ne soyons pas des personnes hypocrites, mais nous voulons être des personnes vraies. Seigneur, je te prie. Dans l'assemblée où nous nous trouvons, nous voulons être les personnes qui sont changées, les personnes qui sont dignes d'être à cet endroit. Voilà les personnes que nous voulons être. Et nous ne le pouvons pas par nous-mêmes. C'est pourquoi je te prie, Seigneur Dieu, que tu nous aides par la puissance du Saint-Esprit. Bénis-nous, Seigneur Dieu, et conduis-nous par la puissance de ton esprit. Et que ton règne vienne en tout temps dans notre vie et manifeste ton amour sans fin. Nous te remercions, Seigneur, nous t'aimons et nous voulons être avec toi. Digne es-tu, Seigneur Dieu, de toutes choses. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.